Bonjour à tous et bienvenue dans cette lecture intuitive. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire la suite de la dernière vidéo parce que je pense que on veut toujours continuer à me parler un petit peu de ce thème. Donc ce que on peut retenir de la dernière vidéo, c'est qu'on a ces énergies très positives, des énergies mariales en fait, et qui sont liées à l'amour, le sacré, le respect du vivant en fait. Et donc on a parlé de ça et on a dit que cette énergie elle est en train de nous bombarder en fait. Et du coup ça fait ressortir toutes les choses qui étaient cachées et qui sont sombres, tous les agissements que certains ont fait, voilà, de choses qui sont répréhensibles. Toute la corruption, tout ça c'est en train de sortir. Donc il y a une image qu'on m'a montrée la dernière fois que j'ai pas trop voulu détailler. Et on me la remontre pour commencer cette vidéo, donc je pense que je dois vous la dire pour qu'on puisse me donner la suite. Des images, c'est une image où on voit des corps, des morceaux de corps en fait, par terre. Et j'avais vu la dernière fois qu'il y avait donc de l'eau qui coulait et qui arrivait sur ces corps. Et quand je suis le fil de ce cours d'eau, en fait, de cette eau, je vois qu'on arrive vers deux grands noms de la pétrochimie. Je vois des industries et pétrochimiques et on arrive vers deux grands noms de la pétrochimie. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc voilà. Et après, quand je suis le fil de cette eau, après les industries de pétrochimie, je vois qu'on arrive sur la Seine à Paris. Et donc je sens l'ambiance de Paris et de la ville de Paris. Donc voilà, ça c'était ce qu'on m'a donné juste avant de commencer à filmer comme information. Donc on va voir un petit peu... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport aux villes, aux industries, la façon dont on a créé notre environnement en fait. L'environnement qu'on s'est choisi pour vivre. On a l'habitude des villes dans lesquelles on vit, mais c'est pas... je veux dire, il y a d'autres civilisations qui ont choisi d'autres types d'environnements, d'autres maisons, d'autres façons de construire. Donc, parce que là, je vois architecture dans mon esprit. Donc, c'est peut-être pour nous questionner par rapport à ces choix qu'on a fait, par rapport à nos modes de vie. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on parle de pétrochimie. Donc, j'espère qu'on va pas me faire dire les noms de ces industries, parce que de ces marques, en fait. De ces entreprises parce que bon, sinon je pense que si on me les remonte et qu'on me les remonte, ça voudrait dire qu'il faudrait que je les dise quoi. Donc j'ai tiré la carte REM, Colas, respirer secondaire, n'oubliez pas de penser, un bon manifeste est avant tout lisible, revoyez votre échelle de grandeur. Donc on a ça. Vous pouvez mettre pause et regarder cette carte. Je vais regarder quand même ce qu'elle veut dire, c'est la première fois que je l'ai. J'ai l'impression qu'on me parle d'architecture là. Donc, est-ce que c'était un architecte, Rem Koolhaas? Parce qu'avant de tirer la carte, je vous ai dit que je voyais l'architecture. Et ce monsieur, je ne le connais pas du tout, donc on va lire ce qu'on dit de lui dans le livret, si je le trouve. C'est un architecte, en fait. Donc, on veut nous parler d'architecture et des villes, des industries. Avant d'être architecte couronné par le prix Pritzker, Rem Koolhaas fut journaliste et scénariste. Salué pour son manifeste rétroactif pour Manhattan, New York Délire, 1978, fondateur de l'agence OMA et de sa branche de recherche AMO, Koolhaas mêle à sa pratique la mode, la littérature et les médias et s'appuie sur de grandes idées polémiques sur le monde moderne. Il a publié en 1995 avec le graphiste Bruce Mau, SMLXL, ouvrage de référence qui mélange les genres littéraires pour présenter les projets et la philosophie de l'OMA. Son agence est une pépinière de talents dont sont issus certains des architectes les plus novateurs et demandés de notre époque. Mais moi, ce à quoi ça me fait penser, cette image, je trouve ça un peu triste en fait. Je trouve que c'est aussi triste que les sociétés qu'on s'est construites, quoi. Enfin, les villes qu'on s'est construites. C'est un peu dur comme ça. Ouais, c'est à ça que ça me fait penser. Donc je pense que l'idée, c'est qu'on veut nous dire qu'on s'est construit des environnements qui sont un petit peu durs et qui sont pas beaux en fait. Les villes ne sont la plupart... Enfin, il y a des villes qui sont très belles, mais il y en a qui sont pas belles et qui sont pas faites... Ça manque de... En fait, ça me fait penser à
J'ai l'impression qu'on est plus fait pour vivre en petits groupes hein, et qu'on a besoin de respirer et qu'on a besoin d'être dans la nature et qu'on a besoin de vivre dans des petits villages en fait, vous voyez. Donc qu'est-ce que on veut nous dire de plus par rapport à ça? Est-ce que c'est vers là qu'on va? Je vois un chanteur dans ma tête aussi. Enfin, l'idée d'un chanteur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous passer comme message aujourd'hui? Alors, on me remontre les souterrains et on me dit de regarder par terre. On me dit de regarder dans les souterrains et il y a comme une onde sonore dans les souterrains. Et on a de l'eau et ça se déverse sur donc ces corps qui sont par terre. Et puis après, ça suit le cours. Si je suis le fil de l'eau, ça va jusqu'à ces industries pétrochimiques et ça fait un cercle pour aller à Paris, quoi. Donc est-ce qu'on veut nous dire qu'il faut chercher quelque chose quelque part en fait? Ça fait comme un cercle et on montre un chemin, une boucle. Donc les souterrains, au bout, ces corps qui sont par terre, et ensuite ça remonte vers les industries pétrochimiques et ça redescend vers Paris, dans la Seine, ça se déverse dans la Seine. Ouais, je vais prendre l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cette situation est déjà réglée. Ma prière, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, alors expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. En fait, c'est comme si on avait un problème et qu'on nous disait, ce problème, il est déjà réglé. Vous n'avez qu'à faire cette prière et imaginer que c'est déjà réglé. Et là, on voit qu'il y a un ange qui tient un enfant dans ses bras et l'enfant s'accroche très fort à lui. Mais on a de nouveau ce thème de la protection de l'enfance, en fait. On a cet ange, c'est l'archange Michael qui s'occupe de cette situation, en fait, de sauver les enfants. Et il faut qu'on se dise que c'est comme si on devait vraiment régler ce problème de la protection de l'enfance, de tout le mal qu'on a fait aux enfants. Et c'est une prière pour demander en fait qu'on résolve cette situation. On est vraiment dans ce thème pour l'instant. Ouais, on est vraiment dans ce thème. C'est un thème qu'on est en train de résoudre en fait. On est en train de voir ce qui s'est passé avec les maltraitances faites aux enfants et tout ce qui est trafic d'organes, toutes ces sectes sataniques, tout ce mal qui a été fait aux enfants, toute cette violence. On est en train de... Ouais, il y a des choses abominables en fait qui se sont déroulées par rapport à des enfants. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Je sais pas passer à autre chose en fait, tant que... Si on reste dans ce sujet, c'est qu'il y a des choses qu'on veut encore nous dire et je sais pas décider que je dois passer à autre chose en fait. Donc on va rester là et on va voir tout ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, parce qu'on essaie de nous expliquer quelque chose. Je vois les usines. C'est très froid en fait. Des industries. Des très grosses industries. Bon, je vais le dire, hein, parce qu'on me dit Total, Shell. On me le redit. Total et Shell.
Toute cette traite d'humain qu'il y a eu dans les souterrains aussi. Cette souffrance des mères, des femmes. Ces mères qui cherchent le corps de leurs enfants. Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. Il y a des mères qui cherchent le corps de leurs enfants et il y a une très grande souffrance. Il y a une très grande souffrance. Le passage. En fait, c'est comme si on n'arrivait pas à faire son deuil parce que on retrouve pas le corps des enfants. On n'arrive pas à faire le deuil. Il y a un blocage. L'autre personne. Parce qu'en fait, on pense à ces enfants qu'on a perdus. C'est comme si une mère pensait à un enfant qu'elle a perdu et qu'elle n'arrive pas à penser à autre chose, en fait. Et c'est comme si ces enfants essayaient de communiquer aussi avec leurs parents. Il y a comme un deuil qui n'est pas possible et il y a une communication des deux côtés parce que les gens se cherchent ils sont dans deux dimensions différentes et ils se cherchent. Et il y a un deuil qui n'a pas pu se faire, donc les gens n'arrivent pas à se quitter. Enfin, à se dire au revoir ou à être apaisé. Ok. On voudrait dire des mots d'amour, en fait. C'est comme si on veut dire des mots d'amour à quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Parce que j'entends des gens chuchoter pour dire des mots d'amour, en fait, des mots doux. Un peu comme quand on dit des mots doux à son enfant, qu'on lui parle et qu'on lui dit des mots doux. Je vais mettre ça à l'endroit. Je me sens seule, même si j'étais en train de lire la carte que j'ai... Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Mais il y a ce truc de la personne qui nous manque, en fait. Ah, l'écran devient jaune. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui nous manque, en fait, qui n'est plus là. Ok. On me remontre, on dirait qu'il y a... C'est drôle parce que tout est jaune. On me remonte ce cercle où je suis dans les souterrains. Il y a de l'eau qui coule par terre. Ça va sur les corps qui sont démembrés. Et ça remonte, le fil d'eau remonte vers les industries pétrochimiques. Et puis après, le fil d'eau va vers la Seine, se déverse dans la Seine et on est à Paris. C'est comme s'il y avait... Écoutez, il y a des corps qui sont là, qui n'ont pas été retrouvés, qui sont amoncelés quelque part. Et c'est comme si on nous disait qu'il fallait les trouver, en fait. On nous disait où il fallait les trouver. C'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai vu une carte, là. J'ai vu cette carte, A Book or a Game. Et c'est comme une carte, en fait. Une carte. Vous voyez, là, on dirait une carte. C'est comme si on donnait une carte de... Une carte, en fait, on me donnait. Vous voyez? Est-ce que on va marcher quelque part et quelqu'un va... Il y a cette idée de suivre la carte, de suivre le plan. Donc, je vous ai dit ce que je voyais dans mon esprit.
ce cercle avec ce chemin, en fait. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être retrouvé? Est-ce qu'on va retrouver des corps? Est-ce qu'il y a des liens qui vont être faits par rapport à Paris, des industries? Joie totale, échelle. J'ai envie de prendre Dark Mirror. On est vraiment dans le fait de déterrer les secrets, en fait. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. C'est comme si on faisait tout pour que les choses arrivent à la surface et qu'on soit au courant. Fragmentation. C'est drôle parce que là, on est vraiment dans du... Vous voyez, quand je prends le Dark Mirror Oracle, on rentre vraiment dans les choses cachées. C'est comme si le fait de... Imaginez qu'on fasse quelque chose de répréhensible. Hein, ce qu'on ne fera pas, mais je veux dire, il y a des gens qui l'ont fait. Et on est tous liés. Donc c'est pas que... On est tous liés. On est fragmentés, en fait. Mais on est tous liés. On est tous une seule chose, mais on est fragmentés. Et c'est comme si on avait augmenté cette fragmentation. On augmente la fragmentation je pense, quand on fait des choses répréhensibles, quand on atteint à la vie de quelqu'un. Et on crée de la souffrance et on crée de la fragmentation, en fait. Donc de la souffrance chez les victimes, chez les proches des victimes. Et je pense que l'idée, le fait de ressortir toutes ces choses qui ont été faites, qui se sont cachées, qu'on a voulu cacher, le fait de les mettre à jour, c'est une façon pour nous de redevenir un, de diminuer cette fragmentation. C'est un peu comme si on ramassait des bouts de soie, quoi. Et c'est terrible parce que ça me fait penser à ces corps démembrés. On est en train de guérir des choses très sombres. Je vois la dame là qui est sur la femme qui est sur cette image, c'est comme un mort et il y a une grande souffrance. Vous voyez, c'est fissuré. Je vais mettre ça devant. Ah voilà, vous voyez mieux là. Regardez-la bien et regardez les fissures sur son corps. On dirait qu'elle me fait penser à ces corps démembrés. C'est comme si maintenant il fallait ces morts, ces gens qu'on a tués. C'est comme s'ils nous disaient que voilà, maintenant ils veulent qu'on sache et ils veulent qu'on sorte leur corps en fait, qu'on retrouve les corps et que les familles puissent faire leur deuil. C'est comme si ces morts, ils nous regardaient et ils veulent revenir à la surface, quoi. C'est à ça que ça me fait penser. Ok. Donc je vais prendre Sacred Wounding, parce qu'il est devant moi et ça m'appelle un peu. On va ranger cette carte avec cette dame. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, Sacred Wounding? The Wound of the Invisible Thread. Alors, je vais vous montrer la carte. Voilà. Je vais la mettre là. Comme ça, vous la voyez bien. Vous pouvez mettre pause. Le fil invisible, la blessure du fil invisible. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est fou, hein, parce que ça dit la carte, hein, Deep Connections Felt but Unspoken. C'est comme s'il y avait des connexions profondes avec quelqu'un qu'on ressent mais qu'on n'arrive pas à dire. Vous voyez, ça me fait penser à cette carte. Hein. On voit cette dame qui tient quelqu'un qui n'est plus là, qui est invisible. Et elle rêve en fait qu'elle le rejoint ou qu'elle communique avec lui dans, je sais pas, dans son sommeil par exemple. Et on voit cette femme et derrière il y a cette personne qui est loin, qu'on ne voit pas.
pas bien en fait. Et ça me fait penser à, quand, par exemple, si jamais il y a des gens qui sont décédés pour diverses raisons, par exemple des enfants, à qui on a fait du mal et dont les corps sont quelque part dans la nature, c'est comme si il y a toujours cette connexion très forte avec le monde des vivants, avec les parents de ces enfants. Donc on nous parle de la blessure entre les parents et ces enfants-là qui ont disparu et qui ont été tués en fait. En fait, donc ces parents, ils ressentent toujours et les enfants ressentent toujours un lien très fort, même si les enfants sont morts. Et moi, ça me dit en fait qu'on a du mal à faire le deuil de ça. On n'arrive pas à faire le deuil. Et on est blessé tous les jours de ça. Et une des façons de pouvoir guérir ça, ce serait de retrouver les corps et de rendre les corps aux parents et aux mères. Ça doit être dur je pense que c'est difficile de faire un deuil sans avoir le corps de son enfant. Je veux dire, si on perd un enfant et qu'on n'a pas le corps, enfin, ça doit être horrible en fait. On peut pas toucher une dernière fois le corps de son enfant. Je pense que c'est quelque chose qui vit avec nous tous les jours, quoi. C'est absolument atroce, quoi. C'est absolument atroce. Je pense qu'on va vraiment déterrer des corps. En fait, là, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est qu'on va retrouver des corps, où il va y avoir cette idée qu'on doit retrouver des corps, il y a cette énergie où maintenant les choses vont se mettre en place pour qu'on déterre les corps. Ça me mettait un peu mal à l'aise de parler ça, mais je me dis, mais il n'y a pas de raison, il y a des gens qui vivent vraiment ça et que, voilà, ça doit être exprimé, ça doit être dit, c'est des choses, tout ce qui suscite beaucoup d'émotions, c'est des choses qu'on va voir en premier dans l'énergie. Donc, on est tous liés les uns aux autres et on sent dans l'énergie du collectif cette énergie-là, ces histoires-là, on les sent dans l'énergie du collectif. Et quelque part, ça nous impacte aussi, en fait. On s'en rend pas compte, mais ça nous impacte. Ok. Je regarde mon chat, en fait, elle est devant moi. Elle marche tranquillement devant moi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore par rapport à ça? Donc c'est un sujet qu'on continue à nous faire explorer par rapport à la dernière vidéo, c'est la continuité. J'ai envie de prendre cette boule. C'est une boule en verre, je sais pas ce que c'est. C'est du verre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah ok, là donc on me connecte à la Terre entière. Là. On me connecte à la grille de la Terre, je vois. Bon, et on a ça, on a une grille autour de la Terre. On a la Terre. Donc on me connecte. Je vous disais, on est tous liés. Plus qu'on se l'imagine en fait. L'illusion de cette société, c'est de nous faire croire, et de notre culture, tout ce qu'on a appris, c'est de nous faire croire qu'on est séparés, mais en fait on est tous reliés. Moi je suis reliée aux gens qui sont à l'autre bout du monde et vous aussi. Donc on est tous reliés. Donc là on fait prendre une perspective plus large au niveau terrestre. J'ai envie de prendre le Mystic Maiden Oracle, juste un instant. Ah oui, c'est drôle parce qu'elle aussi, elle a sa boule dans ses mains. C'est peut-être ça qu'on voulait me dire en fait. Je sais pas, il se passe des trucs bizarres quoi. Alors, on va voir pourquoi est-ce qu'on prend ça. Le Moon Priestess, Cycles of the Moon, féminine énergie. Bon, ça m'étonne pas que ça sorte. Hein. C'est tout ce qui est caché qui sort. Ça me fait penser à une lecture que j'avais faite, j'avais parlé de ça. Attendez, je vous la mets là parce que... Voilà. Ça me fait penser à... Bah oui, la grande prêtresse.
Ouais, on est dans un cycle, on est en train de sortir tout ce qui était caché, ça ok. Mais ça se fait au niveau de la Terre entière. Donc c'est toute la Terre qui... C'est ça que vous avez des mouvements de révolte dans pas mal de pays. C'est parce que les gens sont en train de découvrir la corruption. Toutes les choses qui étaient cachées, on est en train de les découvrir. Et ça se passe au niveau mondial. Vous voyez? Mhm. Ça se passe au niveau mondial. Et donc, bah, on va découvrir toutes les choses horribles qui ont été faites. Il y a eu tellement de... J'ai encore la carte de la Lune. Il y a eu tellement de... J'ai aussi l'impératrice, ok. J'avais aussi le roi de Pentacle. Ouais, on est là-dedans. Ok, bah on est là-dedans. On est en train de voir tout ce qui était caché. On est en train de le découvrir, ok. Et donc, c'est pour guérir des blessures émotionnelles chez les parents des gens qui ont disparu, qui ont été assassinés. On va retrouver des corps, il y a des blessures qui vont... Pour guérir des blessures, en fait. Les blessures liées à ce lien avec la personne qui n'est plus là, mais en même temps, le deuil n'a pas pu se faire, donc ça crée de la souffrance, parce qu'on n'a pas les corps. Ça me fait penser à ce qui s'est passé enfin, ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens, le fait de demander les corps des victimes. Je pense que les gens ne peuvent pas se remettre à vivre normalement. Ils ne trouvent pas de soulagement s'ils n'ont pas les corps des êtres chers. Donc, est-ce qu'on veut nous dire autre chose par rapport à ce thème? Donc, ok, on est là-dedans. C'est drôle parce que j'ai l'impression que on a besoin de nous donner cette perspective globale. On a besoin maintenant d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il se passe des choses qui sont... On penserait pas que ça nous impacte, mais ça nous impacte. On peut plus fermer les yeux tous, en fait. On peut plus fermer les yeux, mais je me demande c'était quoi le rapport avec l'architecture et les villes. Est-ce qu'on va nous dire quel était le rapport avec l'architecture, les villes? Est-ce qu'on peut un peu plus nous parler de ça ou est-ce qu'on veut nous parler d'autre chose? Bah oui, parce que je vois il y a un opéra musical, Starmania, et il y a une chanteuse à un moment on est dans une grande ville et il y a un peu la tristesse de ces grandes villes et ça nous isole tellement les uns des autres. C'est pas des lieux qui sont propices à l'harmonie, en fait, je trouve. Puis c'est des lieux où il y a beaucoup de négatifs. Hein. J'ai vécu pendant longtemps à Paris et on peut vite tomber dans des trucs hyper malsains. Et j'ai l'impression que les âmes tourmentées, elles sont plus... Il y en a beaucoup qui sont attirées par les grandes villes, en fait. Elles vont aller dans les grandes villes. Quand on va faire des choses négatives, on va être attiré par les grandes villes. C'est peut-être ça, parce que vous savez, quand on montre que le cours d'eau va de ces industries à la Seine, à Paris, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses de négatives qui partent de ces villes-là. Ces grandes villes, hein, et de Paris. Il y a beaucoup de choses négatives qui sont liées à Paris, en fait. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses négatives qui ont été faites, là. Je pense à ces sectes sataniques, tout ça. Je pense qu'il y a des tunnels sous des cathédrales ou c'est des...
sous des églises, on serait surpris de voir ce qui s'y passe en fait. Et c'est des choses anciennes, je pense. C'est pas des choses de récentes, c'est des choses qui sont là depuis longtemps. Ouais, en fait là on met accueillir son âme gitane, liberté, amusement, musique. Il y a, vous voyez les gitans, l'environnement dans lequel ils vivent, et leur façon de vivre. Je pense que nous on est plus fait pour les êtres humains pour vivre en petit comité. Comme dans des villages ou pas un aussi grand nombre en fait. Et là, enseigner et partager, on a un maître qui enseigne à des enfants. Ouais, en fait, il y a toute la façon dont on est structuré qui ne va pas. La façon dont on a construit nos sociétés, elles permettent qu'il y ait des choses négatives qui se passent pour nos enfants. La façon dont on prend en charge les autres, les plus faibles, l'enseignement des enfants, les plus faibles, tout ça, ça ne va pas. Il y a tout qui est à revoir, en fait, tout qui est à réinventer. Et on est mieux dans des petites villes, des petits villages. Ça me fait penser au Tibet. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore ? Il y a quelque chose aussi avec l'énergie sexuelle, en fait. On va voir, hein, c'est comme si on voulait me dire quelque chose par rapport à ça. L'engagement. C'est drôle parce que là, on parle vraiment de... Vous voyez, on avait l'enseignement des enfants, la façon de vivre dans notre environnement, le rapport de... Ouais, là, l'engagement, c'est quelque chose de très fort entre un homme et une femme. Il y a toute cette façon, notre façon de vivre, en fait, la façon dont ça se passe entre les hommes et les femmes maintenant, avec toutes ces applications de rencontres. Je pense que notre façon de faire maintenant, pour tout ce qui est dating et toute l'organisation de... Vous savez, dans les sociétés plus... les sociétés, comment je pourrais dire... Oh, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Mais je veux dire, dans certaines cultures, c'est vraiment quelque chose d'important, la façon dont on va amener un homme vers une femme, la façon dont on va les lier ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose de sacré en fait. Et nous, on a perdu ce côté sacré. Nous, c'est vraiment, c'est la jungle dehors. Hein. C'est horrible. Il n'y a plus ce truc sacré entre un homme et une femme où ça y est moins. Il y en a qui le font toujours, hein, mais il y a cet amour et ce sacré de l'engagement qu'on a perdu. Donc il y a toutes les choses importantes qui sont la base d'une société, qui font la stabilité d'une société et qui permettent la protection après des enfants, qui ne sont pas juste chez nous dans nos sociétés dites évoluées. C'est tout ça qui a fait que... Parce qu'à la base, quand deux personnes s'unissent comme ça donne plus de chances qu'il y ait une relation stable et donc ça donne plus de chances que les enfants soient protégés dans une union sacrée. Et le fait que ça parte un petit peu dans tous les sens maintenant, que les gens ne s'engagent plus, pas forcément, que les foyers soient plus fragiles et que les gens se séparent, ça affaiblit la protection de l'enfance en fait. La protection de l'enfance. Mais ouais, en fait, ça me fait dire que c'est vrai que cet engagement entre un homme et une femme, ça apporte de la sécurité à tout le monde, quoi. Aux enfants, aux partenaires, à la famille plus large, etc.
Et il y a ça, puis la façon dont on éduque les enfants, bah ça ne va pas. Il y a quelque chose qu'on a perdu vraiment. Et c'est toutes ces choses qu'on a perdues qui font que toutes ces violences faites aux enfants ont augmenté. Ouais. Je suis un peu enrhumée aujourd'hui, mais... Désolée, hein, mais... Ouais, et là, on est vraiment... on en paye les pots cassés, en fait. Je sais pas comment dire ça. Là c'est vraiment... Là, j'ai la justice et... c'est vraiment... 8 de coupe. Ouais, la conséquence de... On me redit la même chose. La conséquence du fait que les gens ne restent plus ensemble, que les familles sont disloquées, c'est que ça a créé des conséquences vraiment négatives pour les enfants. Ok. Qu'est-ce que nous, on peut faire par rapport à ça? C'est nous occuper de nos enfants. C'est la priorité absolue. Et c'est ça qui pourra rétablir un petit peu ce négatif qu'on a créé. Et le fait d'essayer de trouver des façons de vivre en plus petite communauté pour que les gens puissent veiller les uns sur les autres. C'est ça, en fait, qu'on veut nous dire. Ouais. Je vais encore prendre l'oracle des contrats d'âme. Ouais, c'est le fait de veiller les uns sur les autres. On doit veiller les uns sur les autres. Alors, ouais, ça fait 40 minutes. Qu'est-ce qu'on... Le besoin de reconnexion. On a besoin de... C'est la deuxième fois qu'on a une carte comme ça. Hein. J'ai rangé la carte sur l'engagement, mais... En fait, l'homme et la femme ont besoin de se reconnecter l'un à l'autre. Finalement, ce que ça me fait dire, c'est que l'énergie masculine l'a joué un peu solo. L'énergie masculine et l'énergie féminine l'ont joué un peu solo, en fait. Et la stabilité, elle ne peut advenir que si ils se remettent ensemble. Donc, si l'énergie féminine et masculine, il faut qu'elles soient liées et qu'elles travaillent ensemble de concert. Bah, c'est ça, en fait, le fin mot de l'histoire. Maintenant, on doit vraiment travailler ensemble, main dans la main, et vraiment se reconnecter à l'autre, hein, au principe que le féminin se reconnecte au principe masculin et à l'inverse. La solution, elle vient vraiment du fait qu'on travaille main dans la main et qu'on fasse plus bande à part, mais quand il faut qu'il y ait une femme et un homme qui, enfin, en tout cas, voilà, quelqu'un qui est dans le féminin et quelqu'un qui est dans le masculin, qui s'unissent et qui créent un projet de vie ensemble. C'est-à-dire qui pensent leur famille et la façon dont ils vont vivre, leur communauté. Tout ça, ils doivent penser à ça quand ils s'engagent ensemble et ils doivent vraiment créer un projet et une harmonie entre eux et un projet qui va refléter cette harmonie. Et c'est ça qu'on a perdu en chemin. Parce que maintenant, finalement, les unions, elles ne sont plus portées par les familles, par la communauté.
et la bienveillance de la communauté. Chacun est un peu tout seul et chacun se met un peu comme ça ensemble. On ne sait pas toujours, il n'y a pas vraiment Souvent, les gens ne discutent pas entre eux, donc il n'y a pas de vrai projet de vie. Et là, on invite les gens à vraiment réfléchir vu que la communauté n'est plus comme elle l'était avant dans notre société occidentale, il faut maintenant que les deux personnes, elles réfléchissent vraiment à la façon dont elles veulent vivre et ce qu'elles veulent créer ensemble et la communauté à laquelle elles vont appartenir, parce que c'est aussi cette communauté qui va les protéger et veiller à la sécurité de leurs enfants et à la leur. Donc, on nous invite vraiment à repenser les fondations les fondations en fait de nos sociétés. Et ça passe par le fait quand deux personnes veulent se mettre ensemble, qu'il y ait vraiment cette réflexion. Et comme il y a beaucoup d'énergie à la base quand deux personnes se rencontrent, il y a beaucoup d'énergie, il n'y a pas forcément encore des enfants, et ben c'est à ce moment-là qu'on a vraiment de l'énergie et de la créativité pour créer des beaux projets de vie, créer des communautés, se mettre ensemble pour vivre ensemble. C'est super intéressant en fait, hein. Franchement, c'est pas forcément le genre d'idée auquel je pense tous les jours. Je vais pas dans j'ai pas des pensées comme ça en fait, d'essayer de comprendre, essayer de voir quelles peuvent être les solutions, comment on peut tout reprendre à zéro en fait. C'est comme si on était dans la vie tous les jours et on subit un petit peu et on fait ce qu'on peut. Et là, on prend un peu de recul et on nous dit, bah, vous pouvez faire autrement. Et une des solutions, c'est à la base, quand on rencontre quelqu'un, de vraiment, que ce soit vraiment, vraiment réfléchi, mais qu'on réfléchisse à vraiment des choses importantes comme le lieu où on va vivre, la communauté avec laquelle on va vivre, de créer une communauté autour de soi. Un vrai projet de vie et de créer quelque chose où il puisse y avoir de l'harmonie, vous voyez. Je dis pas que vous ne devez pas du tout vivre dans les grandes villes, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont réfléchir à peut-être vivre en communauté, à la campagne, ou recréer des communautés, des petits villages, remettre de la vie dans des petits villages, recréer des petites communautés en fait, de vie. Ouais. J'ai envie de prendre ces code woundings. En fait, je pourrais rester longtemps comme ça dans cette énergie parce que c'est intéressant. Ça nous apporte une réflexion. Perfectionnel. On stagne à cause d'un état d'esprit de la perfection, en fait. Oui, en fait, il faut pas se figer parce que il faut pas oser, il faut pas s'empêcher de se lancer dans un projet parce qu'on est perfectionniste et que si on connaît pas tous les détails, qu'on veut pas se lancer. Des fois, il faut se lancer, quoi. Si vous avez envie de créer une petite communauté, quelque chose, je sais pas moi, construire des maisons dans un petit hameau ou je sais pas, vous mettre ensemble pour construire quelque chose, créer un projet. Il faut pas s'empêcher de le faire parce qu'on veut connaître tous les détails et savoir exactement comment ça va se passer. Il faut vraiment, il faut faire et apprendre en faisant. Et on va se rendre compte que des fois, on aurait pu mieux faire, mais c'est pas grave. Vous avez donné l'impulsion et vous avez avancé pour la génération d'après. Vous avez commencé à créer de l'harmonie, en fait. En fait, on a commencé par nous parler de toutes ces choses qu'on est en train de nous révéler, toutes ces choses horribles. Et on nous a expliqué après pourquoi ça a été possible, en fait, ces choses horribles. C'est un peu oui, on n'est plus dans des sociétés
où on prend soin les uns des autres, où les gens sont unis, les couples sont unis, donc, et que les enfants sont sous la protection d'un petit groupe de personnes dans un village. Et le fait qu'il y ait un peu ce délitement de la société, ça a permis que les prédateurs puissent atteindre des enfants, en fait. Il y a toujours eu ça, hein, le fait qu'on s'en prenne à des enfants, mais je pense que si on renforce, d'après ce qu'on me dit, si on renforce vraiment l'union sacrée entre deux personnes et qu'on s'inscrit dans une communauté, je pense qu'on peut, on peut faire quelque chose de vraiment positif et vraiment mieux protéger les gens qui sont fragiles. Je sens l'énergie de vie circuler en moi à travers mes puissantes racines, elle nourrit tout mon être. Ouais, l'idée, c'est de créer un arbre puissant. Une société qui est fondée sur de bonnes bases et qui va pouvoir croître dans l'harmonie. Je vous le mets là, on voit mieux au milieu. C'est ça, en fait. On nous invite à créer la société dans laquelle on veut vivre. De repenser vraiment la façon dont on vit, la façon dont on éduque, le système d'éducation, de tout repenser. Les maisons dans lesquelles on vit, les environnements dans lesquels on vit, on nous invite à repenser tout ça. C'est hyper intéressant. Et on doit se lancer, on ne doit pas avoir peur de ne pas connaître tous les détails en fait. Alors voilà, j'ai fait une petite pause parce que c'est dur parce que je suis enrhumée, mais ça va. On va voir. J'aimerais juste voir. Je me suis fait une petite tisane. J'aimerais juste voir si on a encore quelque chose à nous dire. On doit transformer nos sociétés en fait. On doit se transformer et repenser la façon dont on veut vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette lecture? Je pense que si on vous dit ça, c'est que vous avez sûrement un rôle à jouer là-dedans, à mon avis. Peut-être que vous devez... Je pense que vous qui me regardez, vous avez déjà... vous êtes beaucoup évolué, en fait, au niveau spirituel, déjà par rapport à beaucoup de gens. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous devez apporter. On vous dit peut-être ça parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez apporter par rapport à cette nouvelle terre, en fait, cette nouvelle société qui va être créée. Ouais, moi, à mon avis, c'est ça. Je pense que on m'a emmené dans tout ça, dans l'actualité et... pour vous dire qu'il y a un rôle que vous devez jouer dans la création de cette nouvelle société, cette nouvelle façon de vivre sur la Terre. Et je pense que vous savez de quoi je parle. À mon avis, il y a des choses que vous faites hein, et que vous pouvez amener qui vont participer à créer une société plus harmonieuse. Ça, je suis sûre de ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on veut nous dire? Oui, je vous invite à... N'hésitez pas si ça vous attire à aller dans mon Patreon parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur les crânes de cristal et j'ai fait de la 3e vidéo et c'est vraiment hyper intéressant. Moi, ça m'a beaucoup émue et c'est comme une initiation spirituelle. Ça vous remue à l'intérieur et ça vous met aussi les idées en place parce que ça vous ramène à ce qui est important, les grandes leçons que l'être humain doit comprendre et qui sont importantes ou des choses importantes en fait. Des choses importantes sur lesquelles on doit éveiller les gens. Ouais. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Patreon. Et voilà. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est bien, on a déjà fait Enfin, la vidéo est longue. Et je pense que c'est bien qu'on ait terminé... Enfin, je pense qu'on avait besoin de parler de ce sujet. Que c'est important.
Et je suis curieuse de savoir de quoi on va nous parler après, en fait. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.